Retour en compétition africaine de la JSK dès août prochain. Les Canaries s'envolent à nouveau après 2 saisons d'absence. C'est désormais une certitude. La jeunesse sportive de Kabylie, JSK, retrouvera la scène africaine cet été après 2 saisons d'absence. Grâce au match nul 0-0 concédé ce vendredi à Béjaïa par le CS Constantine face à l'Olympique Agbou, dans le cadre de la mise à jour du championnat, la JSK est quasi certaine de disputer, dès le mois d'août prochain, l'une des 2 coupes interclubs continentales. En effet, aucune autre formation ne pourrait lui ravir, au moins, la 3e place qualificative à la Coupe de la Confédération, CAF, au grand bonheur de ses fans, qui renoueront avec l'Afrique au stade Hossein Ait Ahmed. Avec 49 points au compteur et 3 matchs à jouer, les hommes de Zimbabwe comptent 11 points d'avance sur le 4e, le Paradou AC, qui totalise 38 points. Le CSC, mathématiquement parlant, pouvait lui ravir cette 3e place. Cependant, le nul blanc auquel le club de l'antique Cirta a été contraint ne lui permet plus d'atteindre les 40 points, même en cas de victoire, lors de l'ultime rencontre de mise à jour face à l'USM Kenchela. Cela lui aurait laissé un mince espoir dans le cas où la JSK viendrait à concéder 3 défaites et lui à réaliser 3 succès lors des 3 dernières journées du calendrier. Il ne reste désormais aux Kabyles qu'à préserver leur 2e place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, que leur dispute le CR Belouizdad. Avec 1 point d'avance sur la formation propriété de Madar, les coéquipiers de Badreddine Souyad devront sortir le grand jeu lors de la prochaine 28e journée pour battre le Sétif. Le 8 juin prochain, au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, en attente de confirmation de la date en raison de la fête de l'Aïd, afin de maintenir cet écart. Ils garderont également un œil sur une éventuelle contre-performance du CRB à Constantine face au CSC. En effet, ils ont besoin des points de la victoire pour continuer à espérer disputer la Ligue des Champions et même entrevoir le titre, tant mathématiquement ce dernier est encore jouable. C'est dire que pour cette Champions League continentale, LDC, les Auriverdes devront batailler ferme. Après l'ESS, ils se rendront à Mostaganem pour affronter l'ES Mostaganem, ESM, qui joue sa survie, avant de conclure par la réception de l'ASO Schleff à domicile. De son côté, le CRB, après son déplacement à Constantine, recevra le MC Oran, MCO, puis ira affronter l'O Agbou lors de l'ultime journée. Quant au leader, le NC Alger, MCA, qui a 4 points d'avance sur les Kabyles, il recevra lors des 3 dernières journées l'ESM et le NC Magra, NCM, avant un déplacement à Schleff entre les 2 matchs. C'est une fin de saison qui s'annonce très indécise, aussi bien pour le podium que pour le maintien. Ainsi, la victoire, dans tous les cas de figure, vaudra son pesant d'or. Pour conclure, il est bon de rappeler que la dernière aventure continentale de la JSK s'était arrêtée à Tunis le 29 avril 2023, où elle a été éliminée en quart de finale de la LDC par l'Espérance sportive de Tunis, EST. Le club tunisien était passé sur l'ensemble des 2 matchs avec une défaite 0-1 de la JSK au match aller au stade du 5 juillet. Performance sportive entre rebond et ambition. Après une défaite à domicile contre la JS Saoura, 1-2, lors de la 26e journée de Ligue 1 Mobilis, la JSK s'est rapidement ressaisie en s'imposant à l'extérieur face au NC Magra, 1-3, lors de la 27e journée. Cette victoire permet au club de rester dans la course au titre et de maintenir la pression sur le leader, le MC Alger. Sous la direction de l'entraîneur Joseph Zimbauer, nommé en janvier 2025, l'équipe affiche une dynamique positive avec un taux de victoire de 58% sur ses 12 premiers matchs officiels. Changement dans l'effectif et le staff.
Le club a connu plusieurs mouvements significatifs cette saison. L'entraîneur Abdelhak Benchika a quitté ses fonctions en janvier 2025 après une victoire en Coupe d'Algérie et a été remplacé par l'Allemand Joseph Zinnbauer. Côté joueur, la JSK a enregistré le retour de Gaïa Merba à l'entraînement après une longue absence pour blessure et a accueilli Riyad Boudebouz, ancien international algérien, qui a signé pour 2 ans. Par ailleurs, le club a résilié à l'amiable les contrats du défenseur Louna Sadjou et du milieu de terrain malien Sadio Kanouté dans le cadre d'une restructuration de l'effectif. Gouvernance et soutien financier. Mobilis, principal actionnaire de la JSK, détient désormais la majorité des actions du club suite à la cession des parts de 3 actionnaires en août 2024. Des rumeurs de rupture entre la JSK et Mobilis ont été démenties en février 2025, confirmant la stabilité du partenariat. Initiative et engagement communautaire. La JSK a récemment exprimé son soutien à 2 de ses légendes, Ali Fergani et Djamel Menad, confrontés à des problèmes de santé, en leur adressant des messages de solidarité. Prochaines échéances. La JSK continue sa lutte pour le titre en Ligue 1 Mobilis. Les supporters peuvent suivre les matchs en direct, consulter les compositions d'équipe et le calendrier complet de la saison 2024-2025 sur des plateformes spécialisées. Ce samedi 31 mai 2025, le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena de Munich, avec un coup d'envoi prévu à 21h, heure locale. Cette rencontre historique offre au PSG l'opportunité de décrocher son premier titre européen majeur, tandis que l'Inter Milan vise à ajouter une 4e étoile à son palmarès continental. Le PSG, dirigé par Luis Enrique, a atteint la finale en éliminant Arsenal en demi-finale avec une victoire 1-0 à l'aller et 2-1 au retour. De son côté, l'Inter Milan, sous la houlette de Simone Inzaghi, a réalisé un parcours impressionnant, notamment en éliminant le FC Barcelone en quart de finale. Les 2 équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 1er août 2023 lors d'un match amical à Tokyo. Le PSG avait ouvert le score grâce à une frappe lointaine de Vitinha à la 64e minute. Mais l'Inter avait renversé la situation en fin de match avec des buts d'Esposito et Sensi s'imposant 2-1. Cette finale est particulièrement attendue par les supporters parisiens, qui espèrent voir leur équipe remporter enfin la prestigieuse Ligue des Champions. Le match sera diffusé en direct sur M6 et Canal+, avec des commentaires en direct disponibles sur les sites spécialisés. Le PSG parviendra-t-il à écrire une nouvelle page de son histoire en remportant son premier titre européen? Réponse ce soir à Munich.